Ma belle-fille m'a poussé par terre et m'a dit que j'avais échoué en tant que mère, épouse et fille devant tout le monde. Toute la famille. J'ai prononcé seulement 5 mots, et après ça, son visage s'est transformé. Pâle. Elle a compris ce jour-là que ma vengeance avait commencé. J'aurais dû la voir venir. La façon dont les yeux de Jessica se sont rétrécis lorsque je suis entrée dans l'arrière-cour pour la fête de remise des diplômes du lycée de ma petite fille Emma. La façon dont elle s'est positionnée. Elle-même entre moi et les autres invités, comme un chien de garde protégeant un territoire qui ne lui a jamais vraiment appartenu. 64 ans. J'avais appris à lire les signes. 23 ans de mariage avec mon défunt mari, Robert, m'avaient appris des signes subtils. Cruauté, même si les siennes étaient nées de la faiblesse, et non de la malveillance. La cruauté de Jessica était différente, calculée, intentionnelle. Née d'un profond ressentiment que je n'avais jamais pleinement compris jusqu'à ce moment où tout a basculé. Avant. On continue, commentez d'où vous regardez et abonnez-vous à la chaîne. Nous aimerions voir la portée de nos histoires. La fête était censée être une célébration. Emma avait obtenu son diplôme avec mention et une bourse complète pour Université d'État. Elle était Roberts et ma fierté. La petite fille qui me serrait encore fort dans ses bras et m'appelait grand-mère Hélène, au lieu de simplement Hélène, comme ses parents l'avaient insisté. Emma était la raison pour laquelle je tolérais ces familles. Rassemblement. La raison pour laquelle j'ai ravalé ma fierté et accepté les bribes d'appartenance que Jessica m'a jetées. Je portais ma plus belle robe, bleu marine avec des petites fleurs blanches, celle que j'avais achetée pour les funérailles de Robert il y a 3 ans. C'était la plus belle chose que je possédais, même si je pouvais voir les amis de Jessica la regarder avec ce regard particulier que les femmes lancent. Lorsqu'ils calculent le prix de votre tenue et constatent que vous avez des envies. Leurs robes d'été de créateur et leurs vêtements coûteux. Les bijoux captaient la lumière de l'après-midi comme de petits-fils, tandis que je me tenais dans leur ombre, ressentant chaque instant la pauvreté. Ils croyaient que j'étais de la même famille. Jessica avait insisté pour que la fête ait lieu chez nous. Enfin, chez Robert, qui, d'une certaine manière, elle est devenue la maison de Robert et Jessica après sa mort, et j'en suis devenu le vestige gênant. Le jardin était magnifique. Je devais l'admettre. Des tentes blanches, des plats préparés, des fleurs partout. Rien de tel. Les simples célébrations de gâteaux et de glace que nous avions eues lorsque Robert était vivant, lorsque la famille signifiait plus que apparition. Emma m'a trouvé dans le jardin, loin de la foule des amis et des voisins de ses parents. Elle était radieuse dans sa robe blanche de remise de diplôme. Ses cheveux noirs, si semblables à ceux de Robert, étaient retenus en arrière par une perle. Clip que je lui avais donné ce matin-là. Grand-mère Hélène, dit-elle en me serrant. Bras. Merci d'être venue. Je sais que maman est bizarre avec ces choses-là. Bizarre. C'était la manière diplomatique d'Emma de décrire la campagne systématique de sa mère pour minimiser ma présence dans. Depuis la mort de Robert, Jessica réécrivait le récit familial, me coupant scène après scène. Jusqu'à ce que je ne sois plus qu'un personnage secondaire occasionnel dans la vie de mon propre fils. Je ne regretterai pas votre. Je ne veux pas de diplôme, ma chérie, lui ai-je dit, pensant chaque mot. Grand-père aurait été si fier. Les yeux d'Emma brillèrent de larmes retenues. Elle était la seule à encore. J'ai parlé de Robert, je me souviens encore de l'homme qui avait élevé mon fils, Michael, lorsque son propre père a disparu. Jessica. J'ai préféré faire comme si Robert n'avait jamais existé. Que cette maison, cette vie, cette famille s'était matérialisée d'une manière ou d'une autre. Autour d'elle, de droit divin. Grand-mère, je voulais te dire quelque chose, commença Emma. Mais sa voix fut couverte par. L'appel strident de Jessica retentit de l'autre côté du jardin. Emma, viens ici, ma chérie. Le photographe veut prendre des photos. La famille. J'ai vu le visage d'Emma se dégrader légèrement. Nous savions toutes les deux ce que « famille » signifiait dans le vocabulaire de Jessica. Cela signifiait les gens qui comptaient.
Ceux qui méritaient d'être immortalisés en photographie. Cela signifiait tout le monde sauf moi. Emma serra mon main. Bon, on se parle plus tard, d'accord? Promis. Mais plus tard n'est jamais venu. Plus tard, j'étais affalée par terre devant une vingtaine d'invités. Ma robe soigneusement choisie déchirée aux genoux. Ma dignité dispersée comme le contenu de mon sac à main. Se répandit sur le patio. L'humiliation commença doucement, comme toujours. Jessica pilotait. Les conversations m'éloignaient de moi lorsque je tentais d'intervenir. Sa façon subtile, mais indéniable, de guider les gens vers de l'autre côté de la cour quand ils m'ont abordé. Ils ont levé les yeux au ciel quand je les ai complimentés sur la nourriture ou mentionné comment j'étais fière d'Emma. Le soir, alors que la fête touchait à sa fin, j'aidais à ramasser les verres vides, parce que c'est ce que j'ai fait, ce que j'ai toujours fait. J'ai essayé d'être utile, j'ai essayé de gagner ma place. J'ai entendu Jessica parler à son amie Marilyn près de la fenêtre de la cuisine. Je ne sais pas quoi faire d'elle, Jessica, disait-elle, sa voix portant ce ton particulier qu'elle utilisait lorsqu'elle parlait de moi, comme si j'étais un chat errant qui avait. Elle s'est égarée dans sa vie parfaite. Elle apparaît comme si elle avait acheté ses vêtements dans une friperie, et c'est d'eux. Elle s'immisce dans des conversations qui ne lui appartiennent pas. C'est gênant. Michael ne peut-il pas faire quelque chose? Marilyn. Michael a un faible pour elle, car elle l'a élevée après le départ de son père biologique. Mais honnêtement, elle. Devenir un fardeau. Sa façon de traîner ici tout le temps, s'attendant à être incluse dans tout. Certaines personnes. Je ne comprends pas leur place. Ma place. Comme si j'étais une employée plutôt que la femme qui aimait Robert depuis 23 ans. Anne, qui avait aidé à élever le fils que Jessica prétendait aimer, qui l'avait accueilli dans notre famille lorsque Michael avait amené chez elle, il y a 10 ans. J'ai posé les verres que je collectionnais et je me suis dirigée vers eux, les mains tremblantes. Quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. Ni tristesse, ni douleur, ni colère, pure, propre. Jessica, dis-je doucement. Elle se retourna et l'espace d'un instant, je vis quelque chose vaciller sur son visage. De la culpabilité. Peut-être, ou juste de l'agacement d'être entendue. Hélène, je ne t'ai pas vue. J'en suis sûre. J'ai regardé. Elle. Je l'ai vraiment regardée. Une robe de créateur qui a probablement coûté plus cher que mon chèque de sécurité sociale mensuel. Un diamant. Des boucles d'oreilles qui captaient la lumière du porche. Des ongles manucurés enroulés autour d'un verre à vin qui coûtait plus cher que la plupart des gens. Dépensés pour le dîner. Tout cela reposait sur des fondations qu'elle n'avait jamais pris la peine de remettre en question. Je pense qu'il est temps que tu saches. Chez toi aussi. Les mots sortirent avant que je puisse les retenir, silencieux, mais portant à travers le silence soudain qui s'était abattu sur les invités restants. Le visage de Jessica devint rouge, puis blanc, puis rouge à nouveau. Excusez-moi. Mais avant que je puisse expliquer, avant que je puisse revenir en arrière. Les mots qui se construisaient en moi depuis 3 ans, Jessica s'est avancée. Assez près pour sentir son parfum coûteux. Assez près pour voir la fureur briller dans ses yeux. Comment oses-tu? Sifflatait-elle. Comment oses-tu venir chez moi, à la fête de ma fille? Habillée comme une sans-abri, tu crois pouvoir me parler comme ça? Ta maison? Ta fille? Ou chaque mot? C'était une lame soigneusement choisie pour couper profondément. Jessica, s'il te plaît. J'ai commencé, mais elle n'avait pas fini. Tu n'as jamais compris, n'est-ce pas? Tu n'as jamais compris que ce n'était pas ta vie. Plus. Robert est mort. Cette maison, cette famille, Emma, rien de tout cela n'appartient à vous. Vous êtes ici parce que nous le permettons, car Michael a pitié de vous. Mais ne confondez pas notre charité avec une véritable appartenance. Les invités restants étaient restés silencieux, observant cette confrontation se dérouler comme des spectateurs d'un accident. Je pouvais voir Emma debout dans l'embrasure de la porte,
le visage blême de stupeur. Michael était introuvable, probablement à l'intérieur. Il prenait un autre verre, inconscient du fait que sa femme détruisait systématiquement sa mère. Tu veux savoir la vérité? Continua Jessica, la voix plus haute. Tu as échoué en tant que mère, en tant que épouse, comme une fille. Regarde-toi, Hélène. Regarde ta vie pathétique. Tu n'as rien. Tu n'es rien. Tu es juste une vieille femme triste qui s'accroche à une famille qui a évolué sans toi. C'est là qu'elle m'a poussée. Pas trop fort, mais je me tenais près du bord du patio, et mes pieds, instables dans mes bonnes chaussures, ne trouvaient pas de prise sur le pierre lisse. Je suis tombée durement, ma hanche heurtant le sol en premier, puis l'impact me transperça l'épaule comme une décharge électrique. Le silence qui suivit fut total. Même le criquet semblait avoir cessé de gazouiller. Je restai allongé là un instant, goûtant le sang là où je m'étais mordu la langue, sentant la brûlure de peau écorchée et d'orgueil meurtri. Autour de moi, j'entendais la respiration haletante des témoins. Le verre heurtait le sol et se brisait. Jessica se tenait au-dessus de moi, la poitrine haletante, ses cheveux parfaitement coiffés. Elle était légèrement songeuse, sous l'effet de sa fureur. L'espace d'un instant, elle parut presque surprise par ce qu'elle avait fait. Presque. Puis son expression se durcit à nouveau. Peut-être que maintenant tu comprendras enfin ta place dans cette famille. J'ai insisté. Je me suis assise, ignorant les offres d'aide des invités qui avaient retrouvé la voie. Ma robe était déchirée aux genoux. Mon sac à main s'était renversé à côté de moi, mais je me sentais étrangement calme, plus lucide que je ne l'avais été depuis des années. J'ai levé les yeux vers Jessica, cette femme qui avait épousé mon fils et qui, d'une manière ou d'une autre, l'avait convaincu que l'amour signifiait choisir son camp. Une femme qui avait passé 10 ans à m'effacer systématiquement de l'histoire de ma propre famille. Pauvres gens, disais-je. En silence, en repoussant la poussière de mes paumes. Ça peut te surprendre. Les 5 mots sont tombés. Dans le silence comme des pierres dans l'eau calme, créant des ondulations que je ne pouvais pas voir, mais dont je savais qu'elles se propageraient plus loin qu'eux. On aurait pu l'imaginer. Le visage de Jessica pâlit. Quelque chose dans ma voix, dans la certitude derrière ces simples mots. Cela l'avait clairement perturbée d'une manière que sa propre cruauté ne m'avait pas touchée. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» demanda-t-elle, mais ma voix avait perdu son mordant. Je ne répondis pas. Au lieu de cela, je rassemblai mes affaires éparpillées et acceptai celles d'Emma. J'ai dû m'aider à me relever et je me suis éloignée de cette fête qui, de toute façon, ne m'était pas vraiment destinée. Mais, en conduisant, en rentrant dans mon petit appartement, je ne pensais pas à l'humiliation ni à la douleur physique. Je pensais à demain, à propos des appels téléphoniques que j'allais passer, à propos des conversations que j'étais enfin prête à avoir. Jessica. Elle pensait savoir qui j'étais. Elle pensait comprendre ma place dans le monde. Elle allait découvrir à quel point elle avait eu tort. À propos de tout. Le trajet de retour de la fête de remise des diplômes d'Emma m'a semblé être les 20 minutes les plus longues de ma vie. Mes mains. Le volant tremblait. Était-ce dû à l'adrénaline ou à un choc retardé? Je ne pouvais pas le dire. Chaque fois que je m'arrêtais à un feu rouge, je me suis aperçu dans le rétroviseur, de la saleté maculée sur ma joue, des cheveux tombant du style soigné que j'avais passé 1 heure à perfectionner ce matin-là. Le tissu déchiré au niveau de mon genou où j'avais heurté le béton, je ressemblais exactement à ce que Jessica m'avait appelé. Une vieille femme pathétique. Mais en arrivant sur le parking de Sunset Gardens Appartements, quelque chose en moi s'est durci, non pas en amertume, mais en quelque chose de plus tranchant, quelque chose qui avait. J'ai dormi trop longtemps. Mon appartement était au 2e étage, unité 2B. 1200. 500 mètres carrés de moquette beige et de murs blancs, là où j'avais vécu pendant 3 ans. Après la mort de Robert, j'ai vendu la maison que nous partagions depuis 23 ans, et nous avons déménagé ici, pensant que ce serait plus simple, que ce serait suffisant.
J'avais tort sur beaucoup de choses. La première chose que j'ai faite a été de me servir un verre de vin, du vin bon marché acheté à l'épicerie. Magasin, pas les bouteilles chères que Jessica servait à ses fêtes. Puis je me suis assis dans mon fauteuil usé, le seul meuble que j'avais insisté pour garder de la vieille maison et dont je me souvenais. Robert était parti depuis 3 ans. Mais parfois, le chagrin me frappait encore comme un coup dur. Mais pas ce soir. Ce soir, je me souvenais d'autre chose, de choses meilleures, de l'homme qu'il était avant que le cancer ne l'emporte. Son apparence. À moi le jour de notre mariage comme si j'étais la chose la plus précieuse au monde. La façon dont il ne m'avait jamais fait me sentir petite. Ou honteux. Même quand l'argent était rare et qu'il fallait compter chaque centime, nous étions pauvres. Vraiment pauvres. Robert était. Bâtir son entreprise d'aménagement paysager à partir de rien. Travailler 18 heures par jour et rentrer à la maison avec de la terre sous les ongles. L'espoir dans ses yeux. Je travaillais au restaurant du centre-ville, en double service et je rapportais les restes de tarte pour Michael. Il avait 7 ans et traversait une poussée de croissance qui semblait nécessiter de le nourrir toutes les heures. Ce furent des années difficiles, mais c'était de belles années aussi. Nous construisions quelque chose ensemble. Une vie, une famille, un avenir qui nous appartenait. Puis, tante Margaret est morte. J'avais à peine. Je connaissais la sœur de mon père. Elle avait déménagé en Californie dans les années 1960, et avait épousé cadre technologique, et a disparu de nos vies à l'exception des cartes de Noël avec sa signature élaborée, Margaret Hartwell. Même son nom semblait cher. L'appel est arrivé un mardi matin de mars, il y a 15 ans. Un avocat à la voix franche et à la nouvelle qui a tout changé. Madame Hélène Cartwright, je vous appelle au sujet de succession de Margaret Hartwell. Vous êtes désigné comme son unique héritier. Son héritier spirituel. Ces mots n'avaient aucun sens au premier abord. Margaret et moi nous étions rencontrés peut-être 3 fois dans toute ma vie. Mais apparemment elle n'avait jamais eu d'enfant, ne s'était jamais remariée. Après le décès de son mari, j'étais la seule famille qui lui restait. L'héritage était conséquent. Plus substantiel que tout ce que j'avais pu imaginer. Pas seulement de l'argent, mais aussi des investissements, des biens immobiliers, un fonds fiduciaire qui. Cela faisait des décennies qu'elle grandissait. Assez pour bouleverser nos vies. Mais Robert et moi avions pris une décision. Nous ne laissons l'argent changer qui nous sommes. Nous en serions prudents, responsables. Nous l'utiliserions pour assurer notre avenir sans le laissant corrompre notre présent. Alors, nous avons continué à travailler. Robert a élargi son. J'ai continué mes affaires lentement et prudemment. J'ai continué à fréquenter ce restaurant pendant encore 5 ans avant d'eux. Nous avons aidé Michael à payer ses études. Mais nous n'avons pas gâché sa vie. Lui. Nous voulions qu'il comprenne la valeur du travail, de gagner ce que l'on a. Et nous n'avons jamais parlé de cet héritage à personne. Ni à Michael, ni à nos amis, ni à nos voisins. Tout le monde savait que nous étions une famille de la classe moyenne qui avait réussi à économiser un peu d'argent au fil des ans. Le secret avait. C'était romantique à l'époque, comme un jeu auquel nous jouions. Robert me faisait un clin d'œil quand on commentait notre modestie. Style de vie, et je lui serrais la main sous la table. On se surnommait les millionnaires furtifs, même si on n'a jamais. Nous vivions comme des millionnaires. Nous vivions comme nous, avec la certitude de ne jamais avoir à nous soucier de quoi que ce soit. De l'argent à nouveau. Quand Robert est tombé malade, cet argent nous a permis de nous payer les meilleurs médecins, les traitements expérimentaux. La chambre privée où il a passé ses derniers jours, entouré de fleurs et de photos de famille. Cela signifiait que je pouvais prendre soin de lui sans me soucier de la perte de salaire ou des frais médicaux. Cela signifiait que je pouvais faire mon deuil sans le fardeau supplémentaire de stress financier. Après sa mort, j'avais pensé à annoncer l'héritage à Michael, mais Jessica venait d'eux. J'avais Emma. Ils peinaient à gérer les dépenses liées à leur nouvelle famille, et j'avais peur.
Peur qu'il me voie différemment, peur. Jessica s'intéressait soudainement à moi pour de mauvaises raisons. Alors, j'avais gardé le secret. Même si Jessica m'a clairement fait comprendre qu'elle me considérait comme un fardeau, même si elle a systématiquement travaillé pour me convaincre. Michael pensait que sa mère n'était qu'une obligation de plus à gérer. Pendant 3 ans, j'ai vu Jessica me traiter comme une pauvre relation, tandis que je maintenais discrètement les fonds fiduciaires qui assuraient l'avenir d'Emma. J'avais écouté à ses plaintes concernant l'argent alors que je faisais des dons anonymes aux œuvres caritatives que Robert et moi avions soutenues. J'avais enduré sa condescendance alors que je détenais le pouvoir de changer leur vie à tous avec un seul appel téléphonique. Pensais-je. Était noble, les protégeant des complications que l'argent pouvait entraîner dans les relations familiales. Mais resté assis. Mon appartement ce soir, goûtant le sang de ma langue mordue et sentant la douleur dans ma hanche meurtrie, j'ai réalisé que j'avais été protégé la mauvaise personne. J'avais protégé Jessica de la vérité sur la personne qu'elle traitait si cruellement. Ces années-là, j'avais permis sa cruauté en cachant ma véritable situation. Je lui ai fait croire qu'elle était supérieure à moi dans tous les domaines qui comptaient pour elle. Mon téléphone a sonné, me tirant de mon lit. Pensez. Le nom d'Emma apparut à l'écran. Grand-mère Hélène, ça va? Je n'arrive pas à croire ce que maman a fait ce soir. Je suis vraiment désolée. Sa voix était pleine de larmes et mon cœur se serrait pour cette belle fille prise au piège. Elle ne comprenait pas. Je vais bien, ma chérie. Juste quelques égratignures. Non, tu ne vas pas bien. Ce qu'elle a fait, c'était horrible. J'ai essayé de parler à papa, mais il a un comportement bizarre. Il n'arrête pas de dire que maman était stressée à cause de la fête. Et les choses ont dérapé. Bien sûr, c'est arrivé. Michael avait cherché des excuses pour le comportement de Jessica pendant des années, probablement sans même s'en rendre compte. Était plus facile que d'admettre qu'il avait épousé quelqu'un capable d'une telle cruauté désinvolte. Emma, j'ai une question à te poser, et je veux que tu sois honnête avec moi. Comment ta mère parle-t-elle de moi quand je ne suis pas là? Il y eut un long silence. Quand Emma reprit la parole, d'une voix faible. Elle dit, tu ne comprends pas. Limite. Que tu es trop nécessiteux, trop dépendant de notre famille. Elle dit, je n'ai jamais appris à construire ma propre vie après la mort de mon grand-père. Chaque mot était comme un petit couteau, mais je m'y attendais. Quoi d'autre? Elle dit, tu es jaloux de notre succès, de la vie qu'elle et papa ont construite. Elle dit que tu lui en veux pour. Tu nous as donné, à papa et à moi, la stabilité que tu n'as jamais pu nous offrir. Cette stabilité que je n'ai jamais pu offrir. L'ironie, c'est que, presque risible. Grand-mère, tu sais que rien de tout ça n'est vrai, n'est-ce pas? Tu sais que j'aime. Toi et papa aussi, même s'il est stupide en ce moment. J'ai souri malgré tout. Emma ressemblait tellement à Robert à son âge, farouche dans sa loyauté, peu disposée à accepter l'injustice, même s'il serait plus facile de la fermer. Je sais, ma chérie, et je t'aime aussi, plus encore. Tu ne sauras jamais. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas parler à papa? J'ai regardé autour de moi dans mon petit appartement. Aux meubles de friperie et aux décorations de magasins discount que les amis de Jessica avaient jugés si sévèrement. Ce soir. Aux feuilles de budget minutieuses que je gardais sur ma table de cuisine, entretenant l'illusion d'un revenu fixe. Tandis que mes actifs réels ont augmenté sur des comptes dont Jessica n'avait jamais rêvé. Je vais faire ce que j'aurais dû faire depuis longtemps, ai-je dit à Emma. Je vais t'arrêter de faire semblant d'être quelqu'un que je ne suis pas. Après avoir raccroché, je me suis assis dans l'obscurité grandissante de mon salon et j'ai dressé une liste. Pas de griefs, même si j'en avais. Beaucoup de cela. Pas de fantasme de vengeance, bien que le visage choqué de Jessica lorsque j'ai prononcé ces 5 mots est. Cela a été une expérience satisfaisante, mais inattendue. J'ai dressé une liste de vérités, de choses à dire. Des relations qui avaient besoin d'être clarifiées,
Des prétentions qui devaient cesser. En haut de la liste, j'ai écrit « Parler de l'héritage à Michael ». Il était temps pour mon fils de comprendre qui était vraiment sa mère. Il était temps pour lui de faire ses propres choix quant au genre d'homme qu'il voulait être, au genre de famille qu'il voulait fonder. Il était temps pour Jessica de. J'ai appris que les pauvres pouvaient en effet vous surprendre, surtout lorsqu'ils n'avaient jamais été pauvres. J'ai passé. L'heure suivante, je passe en revue mes documents financiers, je rassemble mes relevés bancaires et mes rapports d'investissement qui. Je raconterai la véritable histoire d'Hélène Cartwright. Demain, j'appellerai mon conseiller financier. Demain, je planifierai une réunion avec Michael que Jessica ne pourrait ni perturber ni contrôler. Demain, je cesserai d'être la victime de ma propre histoire. Mais ce soir, je me suis permis. Imaginez le visage de Jessica lorsqu'elle a réalisé que la vieille femme pathétique qu'elle avait humiliée à la fête de remise des diplômes d'Emma. Elle pourrait acheter et revendre son précieux train de vie 10 fois. Cette pensée n'aurait pas dû m'apporter autant de joie. Satisfaction. Mais après 3 ans à ravaler ma fierté et à accepter des bribes d'appartenance à ma propre. Dans la vie de mon fils, j'ai découvert que j'avais finalement le goût de la justice. Le lendemain de la fête de remise des diplômes d'Emma, je me suis réveillée avec. Pour la première fois depuis des mois. Ma hanche me faisait mal suite à la chute, et un bleu-violet apparaissait le long de mon épaule, mais mon esprit était plus clair qu'il ne l'avait été depuis des années. Je prenais un café et des toasts à ma petite table de cuisine en examinant les documents financiers que j'avais rassemblés la veille. 15 années de gestion prudente des investissements avaient transformé. L'héritage de tante Margaret s'est transformé en quelque chose d'encore plus substantiel. Mon conseiller financier, William Chen, avait. J'ai fait un excellent travail en développant le portefeuille pendant que je vivais de ma sécurité sociale et de la modeste pension de Robert. À 9 heures précises, j'ai appelé le bureau de William. Madame Cartwright, quel agréable moment. Surprise, a-t-il dit lorsque son assistant m'a mis en contact. Ça fait quoi, 6 mois depuis notre dernière revue trimestrielle? William, je dois prendre rendez-vous et j'ai besoin que tu me prépares quelque chose. Bien sûr. En quoi puis-je t'aider? J'ai expliqué ce dont j'avais besoin sans entrer dans les détails personnels. William gérait mon argent depuis assez longtemps pour. Je savais que je n'étais pas enclin à prendre des décisions impulsives. Si je demandais un résumé complet de mon portefeuille et option de liquidité, j'avais mes raisons. Je peux tout préparer d'ici demain. Après-midi. Dois-je préparer autre chose? Autorisation de transfert, fiducie. Des documents? Pas encore. Mais William, je pense qu'il est temps que ma famille apprenne la vérité sur notre situation. Il y avait un. Pause. William avait rencontré Michael et Jessica une fois aux funérailles de Robert. La courtoisie professionnelle exigeait qu'ils disent rien à propos de leurs hypothèses évidentes concernant ma situation financière, mais j'avais vu son expression soigneusement neutre. Quand Jessica a fait des remarques pointues sur les frais funéraires et la planification de ma retraite, je comprends. Eh bien, Madame Cartwright. Je pense que c'était probablement plus que nécessaire. Vos choix de vie actuels ont été conservateurs. Conservateurs. C'était la façon polie de William de dire que j'avais vécu comme un fou tout en étant assis sur assez d'argent pour durer plusieurs vies. Après avoir pris rendez-vous, j'ai décidé de faire quelque chose de nouveau. Je suis allé chez Michael et Jessica. Quartier, non pas pour visiter, mais pour observer, pour voir la vie de mon fils de l'extérieur, comme le ferait un étranger. Je garé en face de la maison où j'avais vécu pendant 23 ans avec Robert, la maison que nous avions achetée quand Michael avait 8 ans, nous avions organisé des fêtes d'anniversaire, des matins de Noël et des célébrations de remise de diplômes, où Robert était mort dans notre chambre à l'étage, me tenant la main et me disant qu'il m'aimait jusqu'à son dernier souffle cohérent. Jessica avait tout changé. La peinture jaune chaud que Robert et moi avions choisie était désormais d'un blanc éclatant. Le jardin de devant, là où Robert avait cultivé des tomates et des tournesols,
était maintenant un paysage formel de graminées ornementales et de plantes coûteuses. Arbustes. Même la porte d'entrée était différente, peinte en noir au lieu du vert forêt que nous avions choisi, car cela nous a rappelé les montagnes où nous avions passé notre lune de miel. On aurait dit une photo de magazine. Parfait, cher et absolument. Sans personnalité. J'étais assis là, me rappelant à quoi ressemblait la maison quand j'ai vu quelque chose qui m'a fait. Mon sang se glaça. Un camion était garé dans l'allée. Pas celui de Michael, que j'aurais reconnu. C'était un camionnette de serrurier. Et par la fenêtre du salon, je pouvais voir Jessica parler avec animation à un homme avec un presse-papier. Ses mains s'engourdirent sur le volant. Elle changeait les serrures. J'observais, fasciné et horrifié, là. Le serrurier a travaillé sur la porte d'entrée. Celle que j'avais franchie d'innombrables fois, avec mes courses et mes cadeaux d'anniversaire. Et des cadeaux de Noël pour Emma. La porte qui n'avait jamais été verrouillée contre moi pendant toutes les années où j'avais fait partie de cela. Famille jusqu'à maintenant. 20 minutes plus tard, le serrurier a terminé son travail et est parti. Jessica ferma la porte derrière lui avec ce qui semblait être une finalité satisfaite. Elle. Je m'assurais que je ne pourrais plus jamais entrer dans cette maison sans sa permission explicite. Je suis resté assis dans ma voiture pendant encore heures, à analyser ce que j'avais vu. Ce n'était pas une décision prise sur un coup de tête, née de la nuit dernière. Confrontation. C'était planifié, calculé. Jessica avait probablement. J'avais prévu de faire appel à ce serrurier il y a quelques jours, peut-être même avant la fête de remise des diplômes. M'a poussé au sol devant des témoins, m'a humilié publiquement, puis s'est systématiquement assuré que je pouvais. Ne la surprenez plus jamais en débarquant à l'improviste. Cette femme était plus stratégique que je ne le pensais. Mon téléphone a sonné, le nom de Michael s'affichait à l'écran. J'ai hésité un instant à ne pas répondre, mais la curiosité a disparu. Salut. Chérie. Maman. Sa voix était tendue, mal à l'aise. Il faut qu'on parle. Je suis d'accord. Quand est-ce que ça te conviendrait? Eh bien, c'est ça le problème. Jessica pense que ce serait mieux si on avait un peu d'espace pendant un moment. Jusqu'à ce que tout le monde se calme après la nuit dernière. Espace, le mot de code universel pour bannissement. Je vois. Et que fais-tu? Tu penses, Michael? Un long silence. Je pense que Jessica a peut-être raison. Tu étais plutôt agressif hier soir, maman. Le commentaire que tu lui as fait était déplacé. J'ai failli rire. J'avais été plaqué au sol, humilié devant mes. Les amis de ma petite fille m'ont qualifié d'échec en tant que mère et épouse, et mon fils pensait que c'était moi qui étais agressive. Quel était ce commentaire exactement? Le truc avec les pauvres, c'est Jessica qui l'a dit. Cela ressemblait à une menace. Bien sûr, c'était le cas. Jessica travaillait déjà à contrôler le récit, se présenter comme la victime d'une explosion mystérieuse. Michael, te souviens-tu de la maison où tu as grandi? Celle où tu as appris à faire du vélo dans l'allée et où tu as construit. Cette cabane dans les arbres avec ton père dans le jardin? Maman, quel rapport? Tu te souviens comment ton père et moi avons travaillé pour subvenir à tes besoins? Comment nous avons veillé à ce que tu ne manques de rien, même quand l'argent était rare? Bien sûr. Souviens-toi. Papa et toi étiez d'excellents parents. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Mais c'était exactement de cela qu'il s'agissait. Il s'agissait de respect, de famille, de la différence entre mériter sa place et l'exiger. Michael. J'aimerais t'inviter à déjeuner demain, rien que tous les deux. Il y a des choses dans notre situation familiale qui... Je pense que tu devrais le savoir. Maman, je ne pense pas que ce soit une bonne idée pour le moment. Jessica est vraiment bouleversée et j'ai besoin d'eux. Je me concentre sur ma famille. Sa famille, pas la nôtre, pas la mienne. Sa famille, dont je faisais partie. Sa famille, apparemment composée de Jessica et Emma, et de personne d'autre. Je comprends. J'ai dit doucement.
Mais Michael, quand tu seras prêt à entendre la vérité sur quelque chose, appelle-moi. Je t'attends. Après avoir raccroché, je suis rentré chez moi et j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis 3 ans. J'ai appelé ma vieille amie, Patricia, qui avait déménagé en Floride après la mort de son mari. Hélène, oh mon Dieu, ça fait trop longtemps. Comment allez-vous? Patricia nous connaissait, Robert et moi, lorsque nous peignions à aménager notre aménagement paysager. À faire. Elle nous connaissait également après l'héritage de tante Margaret, même si elle était l'une des rares personnes à avoir jamais été. Je lui en ai parlé. Patricia comprenait le fardeau que représentait le secret de famille. J'ai besoin. Conseil, Pat, sur l'argent et la famille, et quand garder des secrets cesse d'être une protection et commence à être une aide. Je lui ai tout raconté. Les années de cruauté subtile de Jessica, l'isolement progressif de mon fils, la nuit dernière. Humiliation, et le serrurier de ce matin. Jésus, Hélène, tu as été. Laissez cette femme vous traiter comme un déchet alors que vous êtes assis sur plus d'argent qu'elle n'enverra de toute sa vie. Essayez de protéger Michael pour qu'il puisse l'aimer sans la complication de savoir à propos d'eux. Héritage. Chérie, tu ne protégeais pas Michael. Tu protégeais Jessica les conséquences de sa propre méchanceté. Et regardez où ça vous a mené. Patricia avait raison. Et je le savais. J'avais eu si peur. De l'argent changeant mes relations que j'avais laissé ma relation avec mon fils être empoisonnée par quelqu'un qui me voyait comme rien de plus qu'un désagrément. Que ferais-tu? J'arrêterais de jouer la victime et je commencerais à jouer le jeu. Tu as plus de pouvoir dans ton petit doigt que cette femme n'en a dans tout son corps, mais tu agis comme si tu étais impuissant. Pourquoi? C'était une bonne question. Pourquoi avais-je été si disposé à accepter moins et moins d'attention de la part de mon fils, de moins en moins de respect de la part de sa femme, de moins en moins d'appartenance à ma propre famille? Peut-être. Parce que c'était plus facile que de risquer la déception, plus facile que de découvrir que Michael pourrait choisir Jessica. Leur version de vie plutôt que toute version qui m'inclurait comme un égal plutôt qu'indépendant. Mais la nuit dernière avait changé. Quelque chose de fondamental. Quand Jessica m'a poussé à terre, quand elle m'a traité d'échec, quand elle m'a dit que j'avais. Elle n'était rien et n'était rien. Elle avait franchi une ligne qui ne pouvait être dépassée. Je n'allais pas m'enfuir en catimini. La vie de mon fils simplement parce que sa femme trouvait mon existence gênante. Après avoir parlé à Patricia, j'ai passé le après-midi à faire des recherches sur un sujet que je n'avais jamais pris la peine d'approfondir. Le parcours de Jessica. J'avais toujours. J'ai accepté la version de Michael sur leur histoire d'amour, mais j'ai réalisé que je n'avais jamais rien vérifié. Jessica prétendait. Sont diplômés de l'université d'État en commerce. Quelques appels téléphoniques à leur bureau des anciens élèves n'ont révélé aucun. Elle a déclaré avoir travaillé dans le marketing pour une grande université. J'étais membre de l'entreprise avant la naissance d'Emma. Mais en cherchant sur les réseaux professionnels, je n'ai trouvé aucun historique professionnel. Ce qui correspondait à sa chronologie. Le plus intéressant, c'est que j'ai découvert que Jessica avait été mariée avant de rencontrer Michael. Brièvement à un homme nommé David Kellerman, qui avait demandé le divorce, citant irresponsabilité financière et manipulation émotionnelle. L'image qui en ressort est celle d'une femme qui avait soigneusement construit son identité bien avant de rencontrer mon fils. Une femme qui voyait le mariage comme un moyen de la sécurité plutôt que l'amour. Une femme qui avait probablement ciblé Michael spécifiquement. Parce qu'il semblait être stable, employé, par commodité, sans beaucoup de famille à qui poser des questions gênantes. Le soir, j'avais suffisamment d'informations pour comprendre exactement à qui j'avais affaire depuis toutes ces années. Jessica n'était pas. C'était juste difficile ou exigeant. Elle était calculatrice. Tout ce qu'elle avait fait pour m'isoler de Michael avait été intentionnel, conçu pour garantir que personne ne puisse remettre en question sa version de leur vie commune. Mais elle en avait fait une erreur de calcul cruciale.
Elle avait supposé que, parce que je vivais modestement et m'habillais simplement, je n'avais aucun pouvoir réel. La défier. Demain, je commencerai à lui expliquer à quel point elle avait eu tort. Le bureau de William Chen était tout ce que l'on peut attendre d'un cabinet de conseil financier haut de gamme. Mobilier en acajou, œuvres d'art de luxe au mur. Des baies vitrées donnant sur le quartier financier de la ville. Je venais ici depuis 15 ans, mais j'avais l'impression de jouer à me déguiser, de faire semblant d'appartenir à un monde conçu pour les gens qui portaient des costumes de créateurs et... Nous avons discuté de portefeuille à 7 chiffres au déjeuner. Aujourd'hui, c'était différent. Aujourd'hui, appartenait à cet endroit. William m'a accueilli avec sa chaleur professionnelle habituelle, mais je l'ai surpris à observer mon visage tandis que nous nous serrions la main. L'ecchymose sur ma joue s'était assombrie pendant la nuit, et je n'avais pas pris la peine de la dissimuler avec du maquillage. Qu'il voie de quoi son portefeuille soigneusement géré m'avait protégée. Madame Cartwright, je dois dire que vous avez l'air comme une femme qui a un plan. Je le suis, et j'ai besoin de votre aide pour le mettre à exécution. Il m'indiqua les fauteuils en cuir disposés autour d'une petite table de conférence. Le résumé de son portfolio était impressionnant, même selon mes propres critères. L'héritage initial de Margaret avait plus que triplé de valeur grâce à des investissements prudents et à une croissance composée. Les chiffres sur la page représentaient plus d'argent que la plupart des gens n'en avaient vu en plusieurs vies. Comme vous pouvez le constater, votre revenu actuel. La valeur nette est d'environ 12,8 millions, a déclaré William, sa voix prudemment neutre. La majorité est constituée d'investissements diversifiés, mais vous disposez d'actifs liquides substantiels en cas de besoin. 12,8 millions. J'ai laissé le chiffre se poser dans ma tête. Pendant ce temps, Jessica était probablement calculer comment étirer leur budget d'épicerie pour s'adapter à ses goûts coûteux. William, j'ai besoin que tu m'aides à comprendre quelque chose. Si je voulais faire un achat important demain, quelque chose de substantiel, à quoi ressemblerait ce processus? Cela dépend du montant et du type d'achat. Immobilier, acquisition d'entreprise, dons de charité. La plupart des transactions inférieures à 2 millions pouvaient être traitées en 48 heures. J'ai hoché la tête. Classer ces informations. Et si je voulais créer un fonds fiduciaire pour l'éducation et l'avenir de ma petite fille? Besoin, très simple. Nous pouvons préparer la documentation en 1 semaine, selon la structure souhaitée. Je préfère. Qu'en est-il des frais universitaires? Si quelqu'un a besoin d'une aide immédiate pour les frais de scolarité, le logement, etc. L'expression de William devint pensive. Madame Cartwright, puis-je vous demander ce qui a provoqué cet intérêt soudain pour liquidité et financement des études? Je lui ai dit. Pas tout, mais suffisant. À propos de la façon dont Jessica m'a traité. À propos. L'éloignement progressif de Michael. Emma, prise au milieu d'un conflit familial qu'elle ne comprenait pas. À propos. Les serrures étaient changées et mon fils demandait de la place. William écoutait sans interruption. Parfois. Je prenais des notes sur un bloc-notes. Quand j'eus terminé, il se renversa dans son fauteuil et m'observa avec un intérêt nouveau. Sachez qu'en 15 ans de gestion de vos actifs, je ne vous ai jamais vu utiliser votre situation financière pour résoudre un problème. Problème. La plupart des gens dans votre situation auraient fait preuve de ce courage il y a des années. Je ne voulais pas que l'argent complique ma vie. Relation familiale. Et comment cela s'est-il passé pour vous? C'était une question légitime. Ma protection minutieuse. Les sentiments de chacun avaient entraîné mon humiliation et mon exclusion systématique. J'avais tellement peur de l'argent. En changeant la dynamique de ma famille, j'avais laissé cette dynamique devenir toxique. Bref. Tu as souri. Le premier vraiment content. Expression que je ne lui avais pas vue depuis des années. Je pense que tu as tout à fait raison. Que aviez-vous en tête? Nous avons passé l'heure suivante à élaborer plusieurs scénarios.
Rien de dramatique ni de vindicatif, mais des mouvements stratégiques qui démontreraient la réalité de ma situation tout en me positionnant pour protéger l'avenir d'Emma. Et ma propre dignité. La première étape était simple mais symbolique. J'allais acheter une maison. Pas un manoir ni une propriété. Cela crierait à l'argent frais, mais quelque chose de confortable et de substantiel. Quelque chose qui montrerait clairement qu'Hélène Cartwright avait le choix. Une propriété est arrivée sur le marché hier, dit William en arrivant. Annonce sur son ordinateur. Magnifique maison coloniale à Riverside Heights. 4 chambres, 3 salles de bain, joli jardin. Elle appartient aux Henderson depuis 30 ans, mais il déménage en Floride. Je connaissais le quartier. Jessica m'a conduit à travers elle une fois, en me montrant des maisons et en faisant des commentaires mélancoliques sur la façon dont il serait merveilleux de vivre dans un endroit aussi prestigieux. Elle soupira dramatiquement et dit « Peut-être qu'un jour, quand les affaires de Michael seront plus établies, il pouvait se permettre de s'y installer. » La maison que William m'a montrée était parfaite, traditionnelle, mais accueillante avec le genre de jardin aménagé que Robert aurait adoré. Le prix demandé était de 850 000 $. Je prends, dis-je. William cligna des yeux. Tu ne veux pas le voir d'abord? Je veux faire une offre aujourd'hui. Demande complète. Prix, espèces, sans imprévu. Dans combien de temps pouvons-nous conclure une offre en espèces? 2 semaines, peut-être moins. Parfait. Ça me laisserait le temps de mettre en place le reste de mon plan. Après avoir quitté Williams' bureau, je me suis rendue à l'université d'État. Emma commençait ses cours à l'automne et j'avais rendez-vous avec le. J'ai été accueillie au bureau d'aide financière que j'avais réservé sous un faux prétexte. La conseillère en aide financière, Madame Rodriguez, m'a accueillie chaleureusement lorsque j'ai expliqué que j'étais la grand-mère d'Emma et que je voulais comprendre son programme d'aide. Morrison, oui, je me souviens de sa candidature. Excellente élève, forte. Résultat du SAT. Elle a reçu une aide au mérite, mais la situation financière de sa famille l'oblige à avoir besoin d'aide. Des prêts substantiels pour couvrir les frais restants. J'ai hoché la tête pensivement. Que se passerait-il si quelqu'un voulait créer une bourse ou un fonds de dotation qui couvrirait ses dépenses restantes? Les yeux de Madame Rodriguez s'illuminèrent. Ce serait merveilleux. Nous avons plusieurs options. Pour les bourses privées, le donateur peut choisir de rester anonyme ou d'être reconnu publiquement. La procédure est la suivante. C'est assez simple. Anonyme, ai-je immédiatement répondu. Et je voudrais que ce soit structuré de façon à ce qu'Emma n'ait jamais à se soucier de l'argent. Encore une fois. Frais de scolarité complets, logement et repas, livres, tout. C'est incroyable. Généreux. Puis-je vous demander ce qui a motivé cela? J'ai pensé au visage d'Emma hier soir. Les larmes dans ses yeux en la regardant. Ma mère m'a poussé par terre. La façon dont elle m'avait appelé après, s'excusant pour quelque chose qui n'était pas de sa faute. L'éducation ne devrait pas être un fardeau financier, ai-je dit. Elle devrait être un cadeau. Au moment où j'ai quitté l'université, l'ensemble des études universitaires d'Emma ont été financées par une bourse anonyme qui serait annoncée la semaine suivante. Le coût total était à peine une erreur d'arrondi dans mon portefeuille global, mais cela allait complètement changer la vie d'Emma. Mon étape suivante fut la plus difficile. Je me suis rendue au bureau de Michael, le petit cabinet comptable où il travaillait depuis 8 ans. Je n'y étais allée que une fois, lors de son premier emploi, mais je me souvenais du lieu. La réceptionniste avait l'air perplexe quand j'ai demandé à voir Michael. Je suis désolée, mais Monsieur Morrison est en réunion tout l'après-midi. Puis-je prévoir quelque chose pour la semaine prochaine? Je suis sa mère. J'ai simplement dit, dis-lui qu'Hélène Cartwright est là et que j'ai quelque chose d'important à discuter avec lui à propos de l'avenir d'Emma. 5 minutes plus tard, Michael est apparu dans le hall en regardant
harcelée et mal à l'aise. Maman, que fais-tu ici? Je t'avais dit qu'on avait besoin d'espace. Ce n'est pas une question d'espace. Michael. C'est à propos d'Emma. On pourrait parler en privé quelques minutes? Il jeta un coup d'œil. Dans le hall, visiblement mal à l'aise d'avoir cette conversation sur son lieu de travail. Je vais prendre ma veste. On peut. On se promenait dehors. Le petit parc en face de son immeuble était presque désert en cet après-midi de semaine. On s'est assis sur un banc. Sous un chêne qui me rappelait douloureusement celui de son jardin d'enfance avant que Jessica ne le fasse enlever. D'être trop désordonné. Maman, si c'est à propos d'hier soir, ce n'est pas ça. C'est à propos. Les frais de scolarité d'Emma. Je sais que Jessica et toi vous inquiétez du fardeau financier. Les épaules de Michael s'affaissèrent. Un peu. On verra bien. Peut-être qu'elle pourrait contracter un prêt, travailler à temps partiel. Beaucoup d'enfants le font. Elle n'aura pas à le faire. Elle a fait en sorte que ses études soient entièrement financées. Il m'a regardé. Qu'est-ce que tu veux dire par entièrement financée? Je veux dire, a reçu une bourse anonyme qui couvrira tout, frais de scolarité, logement et repas, livres, frais de subsistance. Elle peut se concentrer sur ses études au lieu de se soucier de l'argent. Maman, c'est incroyable. Comment as-tu fait? C'était le moment auquel je m'attendais. Le moment où j'ai arrêté de prétendre être quelqu'un que je n'étais pas. J'ai passé quelques coups de fil et utilisé des contacts que j'avais depuis des années. Michael était encore en train de traiter cette information. Quel genre de relation? J'ai pris une grande inspiration et j'ai sorti le résumé du portfolio que William avait préparé. Le genre. Qui viennent avec plus d'argent qu'on ne le pense. Michael fixait le document comme s'il était écrit dans une langue étrangère. J'observais son regard. Il a scanné les chiffres et a vu le moment précis où il a compris ce qu'il voyait. Maman, ça dit que tu vaux presque 13 millions de dollars. C'est exact. Mais comment? Quand? Tu vis dans ce petit appartement. Tu conduis une vieille voiture de 10 ans. Tu achètes tes vêtements dans des magasins discount parce que je le choisis. Parce que ton père et moi. Je croyais que la façon dont on vit comptait plus que ce qu'on possédait. Parce que je ne voulais pas que l'argent change la façon dont les gens me perçoivent. Prends-moi. Michael resta silencieux un long moment, fixant les chiffres. Lorsqu'il releva enfin les yeux, son expression était illisible. Jessica est-elle au courant? Personne ne le sait, sauf mon conseiller financier. Conseiller et maintenant toi. Pourquoi me le dis-tu maintenant? J'ai repensé à la tête de Jessica quand elle m'a plaqué au sol. À propos du changement des serrures, des années où j'ai été traitée comme un fardeau dans ma propre famille. Parce que j'en ai assez. Je suis invisible, Michael. J'en ai assez de laisser les autres décider de ma place dans cette famille. J'en ai assez de voir ma petite fille s'inquiéter pour l'argent alors que j'ai le pouvoir de l'aider. Maman, ça change tout. Vraiment? Le fait de savoir que j'ai de l'argent change-t-il ce que tu ressens pour moi? Ça change-t-il le fait que Jessica m'ait poussé? Tu t'es retrouvée au sol hier soir et tu m'as demandé de te laisser de l'espace au lieu de me défendre? Michael a tressailli comme si j'avais. Je l'ai giflé. Ce n'est pas juste, n'est-ce pas, Michael? J'ai toujours été la même personne que toi. Toute ma vie. L'argent ne change pas qui je suis, mais il change ce que je suis prêt à accepter de la part de ceux qui pensent. Ils peuvent me maltraiter parce qu'ils pensent que je n'ai pas d'autre choix. Je me suis levée du banc, laissant le portefeuille. Résumé avec lui. J'achète une maison, Michael. Une vraie maison à Riverside Heights. J'en ai marre de faire le pauvre. Pour mettre les autres à l'aise. Emma ne se souciera plus jamais de l'argent, et tu dois décider quel genre d'homme tu aimes. Et quel genre de famille tu veux avoir. En m'éloignant, je l'ai entendu m'appeler. Maman, attends. Il faut qu'on. J'en ai parlé davantage, mais je ne me suis pas retournée. Pour la première fois en 3 ans, c'est moi qui quittais un. Au lieu d'en être écarté,
j'ai pu reprendre la conversation. Le trajet de retour m'a donné le temps de réfléchir à ce que je venais de lancer. D'ici demain, Michael parlerait à Jessica de l'argent. En quelques jours, toute compréhension de sa position au sein de cette famille serait anéantie. Je pensais que je ressentirais plus de satisfaction à l'idée. Cette perspective. Au lieu de cela, je me sentais surtout fatigué. Mais en arrivant sur le parking de mon modeste immeuble pour ce qui serait probablement la dernière fois, j'ai réalisé que quelque chose d'important avait changé. Je n'avais plus peur. Le téléphone a commencé à sonner à 6h30 du matin, 3 jours après ma conversation avec Michael. J'ai laissé tomber la messagerie. La première fois, mais quand il a sonné à nouveau immédiatement, j'ai su que la nouvelle était enfin parvenue à Jessica. Sa voix sur la messagerie vocale était tendue, artificiellement mielleuse, au point qu'elle parvenait à peine à contrôler sa panique. Hélène, bonjour. C'est Jessica. J'espérais qu'on pourrait parler aujourd'hui. Je crois qu'il y a eu un malentendu sur ce qui s'est passé à. C'est la fête d'Emma, et j'aimerais vraiment clarifier les choses. Pourriez-vous me rappeler? Merci. J'ai supprimé le message sans. Je rappelle. Jessica pouvait attendre. Après 3 ans de disponibilité et d'acceptation de ses horaires et ses conditions pour chaque interaction, je découvrais le pouvoir de faire attendre quelqu'un d'autre pour mon attention. Le deuxième appel arriva 1 heure plus tard. Cette fois, la voix de Jessica avait perdu son timbre faux. Douceur. Hélène, c'est encore moi. Michael a mentionné que tu parlais d'eux. J'ai des arrangements financiers pour Emma, et je pense qu'il faut absolument qu'on en discute en famille. Rappelle-moi, s'il te plaît. Aujourd'hui. Arrangements financiers, pas de bourse ni de cadeau. Jessica était déjà. J'essayais de minimiser ce que j'avais fait, en le présentant comme quelque chose qui nécessitait son approbation ou sa supervision. Le troisième appel. Il est arrivé juste avant midi, et cette fois, le masque de Jessica était tombé. Hélène, je sais que tu vas recevoir ces messages. Il faut qu'on parle aujourd'hui. Il y a des choses que Michael pense comprendre. Il faut que ça soit clarifié. Je viens à 14h, que ça te plaise ou non. J'ai failli rire. Jessica pensait qu'elle pouvait encore m'intimider, encore exiger l'accès à mon temps et à mon espace selon ses conditions. Elle n'avait aucune idée à quel point l'équilibre des pouvoirs avait changé. Mais j'étais curieux de savoir ce qu'elle comptait dire, quelle stratégie elle avait élaborée pour gérer cette nouvelle réalité. Alors, à 14h, quand elle a frappé à la porte de mon appartement, je l'ai laissée entrer. Elle avait une mine épouvantable. Ses cheveux, habituellement parfaits, étaient tirés en arrière en une queue de cheval désordonnée. Son maquillage ne parvenait pas à cacher ses cernes. Yeux. Et elle portait un jean et un t-shirt froissé au lieu de ses tenues habituelles soigneusement choisies. Nous devons. Parle, dit-elle en me poussant dans mon salon. Je suis désolée, Jessica, mais je ne me souviens pas de t'avoir invitée, dit-elle en se retournant, le visage rouge de colère. Arrête de faire semblant, Hélène. Michael dit. À propos de ton petit numéro à son bureau. À propos de l'argent? Et lui? D'où vient-il? Parce que je te connais depuis 10 ans, et tu n'as jamais eu 2 sous à dépenser. Tu vis dans ce taudis. Tu t'habilles comme si on fait les magasins d'occasion. Tu n'as même jamais proposé ton aide quand on a eu des problèmes de facture. Je me suis assis dans mon fauteuil. Le seul meuble de mon ancienne vie que Jessica avait toujours critiqué, le jugeant miteux et démodé. Aujourd'hui, il me semblait comme un trône. Je vis modestement parce que je le choisis. Je m'habille simplement parce que les vêtements chers ne m'intéressent pas. Et je ne t'ai jamais proposé de t'aider à payer tes factures, car tu ne l'as jamais demandé. Tu t'es contenté de te plaindre. Jessica s'est mise à arpenter mon petit salon comme un animal en cage. C'est dingue. On ne cache pas des millions de dollars tout en vivant comme des fous. Ça n'a aucun sens. Ça a du sens si on comprend la différence.
Entre avoir de l'argent et devoir prouver qu'on en a. Et alors? Jouer à un jeu, prétendant être pauvre tout en nous jugeant secrètement? L'accusation planait dans l'air entre nous. Jessica avait trouvé l'angle qu'elle voulait adopter, le moyen de se faire passer pour une victime dans cette situation. J'étais la femme riche et manipulatrice qui trompait ses pauvres. Famille innocente. Je ne jugeais personne, Jessica. Je protégeais la famille des complications que l'argent peut engendrer dans les relations. Des complications comme quoi? Comme ça. Conversation. Elle s'arrêta de faire les 100 pas et me fixa du regard. Tu crois que je suis gentille avec toi uniquement pour l'argent? Tu es gentil avec moi? La question la prit au dépourvu. Elle ouvrit la bouche, puis la referma, visiblement. J'ai du mal à trouver une réponse qui ne paraisse pas ridicule. J'ai toujours été respectueux. Tu m'as poussé à. Il y a 3 jours, on m'a dit que j'étais une mère, une épouse et une fille ratée. J'étais bouleversée par la fête. Les choses ont dérapé. Tu as changé les serrures de ce qui était ma maison. Le visage de Jessica est devenu blanc. Elle n'avait pas. Il s'attendait à ce que je le sache. Michael pensait qu'il serait préférable que nous fixions des limites. Michael ne savait pas pour les serrures. Jessica, j'ai vu le camion du serrurier le lendemain de la fête. Tu avais prévu. Avant même que tu ne me pousses. Pendant un instant, Jessica parut sincèrement piégée. Puis son expression se durcit, laissant place à quelque chose de plus laid que la colère. Le désespoir. Bien. Tu veux la vérité? Oui, j'ai changé les serrures. Oui. Je pense que tu es une vieille femme manipulatrice qui manipule cette famille depuis des années. Et oui, je pense que Michael mérite. Mieux vaut une mère qui ment sur tout. Sur quoi ai-je menti? Surtout. Ta situation financière. Vos besoins, votre dépendance à notre égard. Avez-vous une idée de la culpabilité que Michael ressentait à propos de votre situation de vie? Il a souvent évoqué la possibilité de t'inviter à emménager chez nous, car il craignait que tu ne puisses pas payer le loyer. L'ironie était flagrante. Alors que je vivais modestement pour éviter d'être perçue comme un fardeau, Jessica utilisait mon apparente pauvreté comme une arme. Contre la conscience de Michael. M'a-t-il proposé d'emménager? Le silence de Jessica était une réponse suffisante. Bien sûr, Tu ne l'as pas fait, car tu as fait en sorte qu'il n'ait jamais l'occasion de faire cette offre. On avait besoin d'espace. Emma avait besoin de stabilité. Emma avait besoin de sa grand-mère, mais tu as décidé qu'elle avait davantage besoin de s'éloigner de moi. Jessica s'est assise lourdement sur mon canapé. Son calme soigneusement construit finit par craquer complètement. Que veux-tu, Hélène? Tu as l'argent. Tu fais culpabiliser Michael pour tout. Tu t'es fait passer pour la victime. Quel est ton fin de partie ici? C'était une question légitime. Que voulais-je? Pendant 3 ans, j'ai voulu d'avoir ma place dans la vie de mon fils, d'être valorisée en tant que mère plutôt que tolérée comme une obligation. Je voulais voir mon petite fille grandir, pour faire partie de ces étapes importantes et de ses souvenirs. Mais assis en face de Jessica, voyant calcul derrière son désespoir, j'ai réalisé que je voulais autre chose maintenant. Quelque chose que je ne m'étais jamais autorisée à vouloir auparavant. Je voulais avoir de l'importance. Je veux respect, dis-je simplement. Je veux être traité comme un membre précieux de cette famille plutôt que comme un inconvénient. Je veux que ma petite fille sache qu'elle peut compter sur moi. Et je veux que mon fils se souvienne que sa mère est quelqu'un. Mérite d'être défendu. Et si nous ne pouvons pas vous l'offrir, vous découvrirez que ce pauvre. Les gens peuvent vraiment vous surprendre. Jessica se pencha en avant, sa voix baissant jusqu'à ce qu'elle pensait probablement être une murmure persuasif. Hélène, on peut arranger ça. On peut tout recommencer. Je sais que ça n'a pas toujours été parfait, mais on est une famille. On peut surmonter ça. Une famille.
C'est intéressant. Quand exactement? Suis-je devenu membre de ta famille? Parce que ce n'était pas à la fête de remise des diplômes d'Emma. J'étais stressé par la fête, par l'avenir d'Emma, par l'argent. Tu étais inquiet pour l'argent. La femme qui venait de dépenser 8 000 $ pour refaire sa cuisine. J'étais inquiet pour l'argent. Jessica est restée bouche bée. Comment as-tu connu la cuisine? Je sais beaucoup de choses, Jessica, y compris tes achats en ligne. Et votre dette de carte de crédit. C'était du bluff, mais il était bon. Le visage de Jessica. On m'a dit que j'allais me faire avoir. Ça ne te regarde pas. Tu as raison. Tes finances ne me regardent pas. Tout comme les miennes ne te regardaient pas jusqu'à ce que tu décides de faire des suppositions sur moi. Situation. Jessica se leva brusquement. Il faut que j'y réfléchisse. Toute cette histoire. Conversation, tout ce que Michael m'a dit. C'est beaucoup à assimiler. Bien sûr. Et découvrir que la femme que vous traitez comme une ordure depuis 3 ans a assez d'argent pour acheter votre style de vie. 10 fois de suite, ça doit être un sacré changement. Elle se dirigea vers la porte, puis se retourna. Et Emma? Tu vas utiliser cet argent pour la monter contre nous aussi? Emma sait déjà à quoi s'en tenir avec moi. Contrairement à certains. Les gens, je n'ai pas besoin d'acheter son affection. Après le départ de Jessica, je me suis assis dans mon appartement tranquille et j'ai réfléchi à ce qui venait de se passer. Pour la première fois dans notre relation, c'était Jessica qui demandait quelque chose. Au lieu de me rejeter. Pour la première fois, c'était elle qui essayait de gérer ma réaction, et non l'autre. Cela aurait dû ressembler à une victoire. Au lieu de cela, ce fut une tristesse. Pas pour Jessica, qui faisait enfin face. Les conséquences de ses propres choix, mais aussi les années que nous avions toutes perdues à cause de ses manipulations et de ma propre passivité. Mon téléphone a sonné 1 heure plus tard. Le nom de Michael s'affichait à l'écran. Maman. Jessica est arrivée. À la maison, vraiment bouleversée. Elle a dit, vous avez eu une conversation difficile. Nous avons eu une conversation honnête. Parfois, c'est difficile. Elle pense que tu es en colère à cause de l'argent. Situation et je m'en prends à elle. Qu'en penses-tu, Michael? Un long silence. Je crois que je ne sais plus quoi penser. Il y a 3 jours, je pensais que ma mère avait du mal à joindre les 2 bouts sur les réseaux sociaux. Sécurité. Maintenant, je découvre que vous êtes un millionnaire qui finance secrètement les études de ma fille. J'ai l'impression. Je ne te connais pas du tout. Je suis la même personne que j'ai toujours été. La seule chose qui a changé, c'est ce que tu sais de moi. Situation financière. Mais pourquoi la cacher? Pourquoi nous laisser nous inquiéter pour vous? Laissez Jessica. Je pensais que tu étais un fardeau. Parce que je voulais que tu m'aimes pour ce que je suis, pas pour ce que j'ai. Parce que j'ai vu l'impact de l'argent sur les familles. Comment il modifie les relations et crée des obligations qui n'ont rien à voir avec affection. Et maintenant, je pensais aux tentatives désespérées de Jessica pour réécrire notre histoire. Son intérêt soudain pour être de la famille maintenant qu'elle a compris la véritable dynamique du pouvoir. Je réalise maintenant que cacher ma situation ne m'a pas protégée. Notre relation. Elle a simplement permis aux gens de me maltraiter sans conséquence. Maman, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Comment allons-nous avancer? À partir de maintenant? Ça dépend de toi, Michael. Du genre d'homme que tu choisis d'être et du genre de famille que tu souhaites. Après avoir raccroché, je me suis préparé une tasse de thé et me suis assis sur mon petit balcon, regardant le coucher de soleil sur la ville. Demain, j'appellerai William pour finaliser l'achat de la maison. Demain, je commencerai à planifier une nouvelle étape de ma vie. Mais ce soir, je me suis autorisé à ressentir quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. Le silence. Satisfaction d'être exactement qui j'étais sans excuse ni explication. Jessica. Elle pensait pouvoir gérer cette nouvelle réalité,
manipuler son chemin pour reprendre le contrôle du récit familial. J'étais sur le point d'apprendre à quel point elle avait tort à ce sujet aussi. 6 mois plus tard, j'étais assis dans ma nouvelle cuisine, à regarder Emma. Aidez-moi à arranger les fleurs du jardin quand mon téléphone a sonné. Le nom de Michael à l'écran ne me faisait plus mal au ventre. Je me crispais d'anxiété comme avant. Aujourd'hui, nos conversations étaient franches, même lorsqu'elles étaient difficiles. Salut, ma chérie. Comment s'est passée ta semaine? Compliqué, dit-il en soupirant. Jessica insiste pour qu'on ait. On dîne ensemble. Tous ensemble. Elle pense que le temps a passé et qu'on devrait essayer de guérir en famille. J'ai souri. Je continue à tailler les tiges des rosiers que j'avais plantés lorsque j'ai emménagé dans la maison de Riverside Heights. Une maison qui était devenue tout ce que je n'avais jamais imaginé vouloir. Paisible, confortable et entièrement à moi. Que faire? Tu y penses? Je crois que Jessica a enfin compris que sa stratégie d'attendre que les choses reviennent à la normale. Ça ne marchait pas. Ça ne marchait pas parce qu'il n'y avait plus de normalité. La révélation de ma situation financière avait brisé la dynamique prudente que Jessica avait passé des années à construire, et elle avait encore du mal à trouver son. Je prenais pied dans un monde où je ne pouvais être ni rejetée ni contrôlée. Emma, ma chérie, pourrais-tu aller chercher ces vases? Du garde-manger? J'ai demandé à ma petite fille, qui passait les week-ends avec moi depuis que j'avais emménagé dans la maison. Bien sûr, grand-mère. Les bleus ou les cristals? À toi de choisir. Emma s'était épanouie cette année. Libérée de stress financier lié à l'université, sûre que ses études étaient entièrement financées, elle s'était lancée à corps perdu. Ses études avec la joie qui naît de la pure curiosité intellectuelle plutôt que de la pression de réussir. Est également devenu mon allié le plus proche, le pont entre la vie que j'avais construite pour moi-même et la famille que j'aimais toujours malgré tout. Michael, dis-je en reprenant notre conversation. Veux-tu dîner avec moi? Avec Jessica et moi? Je veux dîner avec ma mère et ma femme sans avoir l'impression d'être. Choisir son camp, mais je ne sais pas si c'est encore possible. C'était une réponse honnête, et j'ai apprécié ça. Honnêteté. Les 6 derniers mois avaient été difficiles pour Michael. Il avait été contraint. Pour affronter certaines vérités inconfortables sur son mariage et son propre rôle dans mon exclusion progressive de leur vie. Ce genre d'introspection n'est jamais facile, surtout lorsqu'il s'agit d'admettre que vous avez permis à quelqu'un de vous. J'adorerais être blessé. Qu'est-ce qui rendrait cela possible? Je ne sais pas. Jessica n'arrête pas de dire qu'elle veut s'excuser, mais à chaque fois qu'elle essaie, cela se transforme en une explication de son comportement. Elle ne semble pas comprendre cela. Expliquer n'est pas assumer ses responsabilités. Emma est revenue avec les vases, et je l'ai surprise à lever les yeux au ciel. À 18 ans, Emma comprenait mieux le comportement de sa mère que Michael. Réussi en 10 ans de mariage. Maman est bizarre depuis qu'elle a découvert l'argent, dit Emma, non. Elle prend la peine de baisser la voix. Elle n'arrête pas de me poser des questions sur ta maison, de me demander si tu as parlé d'eux. Je change ton testament, je ne sais pas si tu prévois de faire de grands voyages, Emma, dit Michael, sa voix portant un ton d'avertissement. Quoi? C'est vrai. Elle est très claire, papa. Hier, elle a suggéré que nous devrions peut-être tous partir en vacances en famille dans un endroit coûteux. Elle a dit que grand-mère Hélène avait probablement idée de voyage puisqu'elle en a maintenant les moyens. Je n'étais pas surprise. Jessica avait. Elle a testé différentes approches pendant des mois, essayant de trouver un angle qui lui permettrait de restaurer son influence. La suggestion de vacances était particulièrement transparente, une tentative de se positionner comme facilitatrice de mon nouveau pouvoir d'achat. Que lui as-tu dit? J'ai demandé à Emma. Que si je voulais. Pour voyager avec toi, je te le demanderais directement, ce que je fais d'ailleurs. On peut aller en Italie l'été prochain? Je veux voir les musées d'art avant d'obtenir mon diplôme. Bien sûr que oui.
Michael resta silencieux un instant. Maman, je peux te demander quelque chose? Êtes-vous satisfait de tout cela, de la façon dont tout a changé? C'était une question que je me posais régulièrement. Étais-je heureux ou simplement soulagé d'être enfin maître de ma situation? Je suis en paix, dis-je enfin. Pour la première fois depuis des années, je suis exactement là où je dois être. Je vis exactement comme je l'entends. Je me sens plus que content. Ça me semble juste. La conversation avec Michael s'est terminée par un projet de déjeuner pour le lendemain. Semaine. Juste nous deux. Pas de Jessica. Pas de pression pour se réconcilier, pardonner ou faire comme si le passé n'avait jamais eu lieu. Juste une mère et son fils essayant de reconstruire une relation endommagée par des années de manipulation et d'incompréhension. Après le départ d'Emma ce soir-là, j'ai traversé ma maison. Quelque chose que je faisais encore régulièrement. La lumière du soir à travers les hautes fenêtres, le bruit de mes talons sur le parquet. Les sols, la vue de mes livres sur des étagères qui m'appartenaient. Tout cela me semblait encore légèrement surréaliste après des années. Je vivais dans des espaces qui étaient tolérés plutôt qu'appropriés. Mon téléphone a vibré, j'ai reçu un SMS. Le nom de Jessica est apparu à l'écran pour la première fois depuis 3 mois. Hélène, je sais que tu ne veux probablement pas entendre parler de moi, mais je dois te dire certaines choses. On pourrait prendre un café ensemble? Je te promets que je ne te demande rien. Je veux juste parler, s'il te plaît. Je fixais. Le message a duré longtemps. La vieille Hélène aurait immédiatement acquiescé. Elle aurait été reconnaissante de toute tentative. À la réconciliation. La nouvelle Hélène avait d'autres priorités, mais j'étais aussi curieux. Qu'est-ce que Jessica? Je voulais dire que ça ne pouvait pas être dit par Michael. Sous quel angle travaillait-elle maintenant? Je lui ai répondu demain à 14h. 1h30. Le café de la 5e rue dans le Maine. 1h. Elle a répondu en quelques secondes. Merci. J'y serai. Le lendemain après-midi, je suis arrivé au café avec volontairement 5 minutes de retard. Jessica était déjà là. Assise à une table dans un coin. Elle paraissait plus petite que dans mes souvenirs. Elle avait maigri et il y avait des files d'attente. Ses yeux qui n'étaient pas là il y a 6 mois. Merci d'être venu, dit-elle tandis que je m'asseyais en face d'elle. Tu as dit que tu avais quelque chose à dire. Jessica entoura sa tasse de café de ses mains comme si elle essayait de se réchauffer. J'ai été. Je pensais beaucoup à tout ce qui s'est passé, à la façon dont je t'ai traité, à ce que j'ai dit et fait. J'ai attendu, pas. Je l'aidais avec des mots ou des encouragements. C'était sa conversation. Je voulais m'excuser, pas m'expliquer, ni. Justifie-moi, excuse-moi. J'ai été cruelle envers toi. J'étais menacée par ta relation avec Michael et Emma, et j'ai géré ça de la pire des manières. C'était mieux que ces tentatives précédentes, mais j'entendais la prudence. Phrasé, le discours thérapeutique qui suggérait qu'elle s'était préparée à cette conversation. Pourquoi étiez-vous menacée? Jessica parut sincèrement surprise par la question. Qu'est-ce que tu veux dire? Enfin, pourquoi ma relation avec mon fils et ma petite fille, te menacer? Que croyais-tu que j'allais te prendre? Elle resta silencieuse un long moment. Le temps. Elle fixait son café. Quand elle parla enfin, sa voix était à peine plus forte qu'un murmure. Je croyais que tu étais. J'allais leur faire comprendre que je n'étais pas assez bien pour eux. Son honnêteté m'a pris au dépourvu. Pour la première fois. Dans notre relation, Jessica avait dit quelque chose qui semblait tout à fait vrai. Assez bien, comment? Je n'ai pas grandi comme ça. Michael, oui. Je n'ai pas eu de parents qui sont restés mariés, qui ont construit quelque chose ensemble, qui ont créé le genre de foyer. Là où l'amour était une évidence. J'ai dû me battre pour tout. J'ai dû prouver que je le méritais. Et puis j'ai épousé Michael. Et soudain, j'ai eu cette famille, cette vie qui semblait trop belle pour être vraie. Alors,
Tu as décidé d'éliminer. Concurrence. J'ai décidé de protéger ce que j'avais, mais je l'ai fait en essayant de te rendre plus petit au lieu de m'améliorer. Et j'en suis désolé. J'ai scruté le visage de Jessica, à la recherche de signes de manipulation ou de performance. Au lieu de cela, j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Quelle honte! Que veux-tu de moi? Maintenant. Je ne veux pas que Michael ait l'impression de devoir choisir entre sa femme et sa mère. Je veux qu'Emma soit. Je suis capable de nous aimer tous les deux sans culpabiliser. Je veux arrêter d'être le méchant dans cette histoire de famille. Et comment comptez-vous faire cela? Jessica m'a regardé droit dans les yeux pour la première fois depuis mon arrivée. En acceptant cela. Tu n'es pas ma concurrente. Tu es la mère de Michael et la grand-mère d'Emma, et tu mérites d'être traitée avec le respect qui accompagne ces relations. Je ne peux pas revenir en arrière, mais je peux arrêter. Ce n'était pas un moment dramatique. Pas de larmes, pas de grands gestes, rien de digne d'un film. Réconciliation. Juste deux femmes reconnaissant la vérité sur leur relation et les dommages qu'elle avait causés. C'est déjà fait. Je n'ai pas besoin qu'on soit amis, Jessica. Mais je n'accepterai pas d'être traitée comme moins que ce que je suis. Je comprends. Et si jamais tu me pousses à nouveau au sol, métaphoriquement ou littéralement, tu découvriras que ce pauvre. Les gens peuvent vous surprendre d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Pour la première fois depuis que je la connais, Jessica rit. Un vrai rire, pas les sons sociables et cassants qu'elle émettait habituellement. Je crois que toi et moi, on ne le fera pas. On a fini notre café. Une paix relative, préparant provisoirement le dîner d'anniversaire d'Emma le mois suivant. Rien n'était figé, et la confiance. Il faudrait du temps pour reconstruire, mais quelque chose de fondamental avait changé. Alors que je rentrais chez moi avec son jardin parfait et ses chambres paisibles, j'ai pensé au voyage qui m'avait amené ici, à l'héritage que j'allais cacher pendant si longtemps, les années à accepter moins que ce que je méritais, le moment où j'ai finalement décidé d'arrêter. Être invisible. Jessica ne serait jamais la belle-fille que j'avais espérée, mais elle pourrait devenir quelqu'un que je pourrais cohabiter avec. Michael reconstruisait peu à peu sa compréhension de qui j'étais et de ce que je représentais pour sa famille. Son amour n'avait jamais faibli, et elle avait désormais la sécurité nécessaire pour poursuivre l'avenir de son choix. J'avais 64 ans. Financièrement en sécurité, vivant dans une maison que j'aimais et occupant enfin la place dans ma famille que j'avais toujours méritée. Il m'a fallu beaucoup trop de temps pour comprendre que le respect ne s'obtient pas en se rabaissant. C'est quelque chose. Vous prétendez en refusant d'accepter quoi que ce soit de moi. Ce soir-là, alors que j'étais assis dans mon jardin regardant le coucher du soleil peindre le ciel dans des tons d'or et de rose, j'ai réalisé que pour la première fois dans ma vie d'adulte, je ne me souciais pas du confort ou de la commodité de quelqu'un d'autre ou opinion. J'étais tout simplement moi-même, sans complexe. Et c'était assez, plus que suffisant. C'était tout.